Bonjour à tous, c'est Emil King. Aujourd'hui, on va ouvrir la Horror classique vinyle figurine de Funko Mystery Mini. Alors la boîte, elle était comme ça. Voilà. Avec tous les personnages à avoir. Alors moi je les ai déjà ouverts, alors je vais vous les présenter déballés. Ok. Alors on va commencer, c'est parti mon kiki. Alors on va commencer par Freddy Krueger. Alors Freddy Krueger. Sur Freddy Krueger, il y a eu 9 films. Qui l'incarne, c'est Robert Englund. Alors tous sauf le dernier. Le dernier c'est un remake, mais c'est pas Robert Englund. Je trouve qu'il perd de sa personnalité, Freddy. Voilà, le premier film c'est Les Griffes de la Nuit, qui est sorti en 1984. Voilà. Autrement, il y a eu un film Freddy contre Jason, qui est sorti en 2003. Celui-là c'est Freddy qui s'affronte contre Jason, qui est là. Voilà, un combat ultime. Je vous dis pas la fin. Alors, je vais vous présenter Freddy. Freddy, on le reconnaît avec son chapeau, son visage brûlé, ses griffes qui coupent ses victimes, son pull de Noël à carreaux. Voilà. Alors la figurine là, elle est très bien faite. On voit que c'est Freddy. Elle est très belle. Voilà. Ensuite, on va prendre Hannibal Lecter. Alors, Hannibal Lecter, il y a eu 5 films. Les 3 meilleurs, pour moi, c'est qui sont incarnés par Anthony Hopkins. C'est un cannibale. Alors, il mange les hommes, c'est pour ça qu'il a ce masque. Et il est dans une prison, normalement. Alors, le premier film, c'est Les Silences des Agneaux, sorti en 1991. Et voilà, on va décrire la figurine. Alors, on le reconnaît surtout avec son masque, sa camisole de force. Voilà, pour qu'il évite de manger les personnes autour de lui. Voilà, alors il est très bien fait, on le reconnaît bien que c'est lui. Voilà, maintenant au suivant. Alors maintenant on va regarder Leatherface. Alors Leatherface, il y a eu 5 films. Les films c'est Massacre à la tronçonneuse. Le premier est sorti en 1974. Et voilà, c'est un cannibale aussi. Il tue des gens avec sa tronçonneuse. Et il les mange, ils font des meubles avec. Il a une famille de psychopathes. Lui, il a un masque en peau, en chair humaine. Voilà, maintenant on va présenter la figurine. Alors on le reconnaît bien avec sa tronçonneuse, son habillé en sang, son masque fait de peau humaine, ses dents toutes pourries. Autrement, la figurine est très grosse par rapport aux autres. Et bah, il est bien fait parce qu'on le reconnaît bien que c'est lui. Et il y en a un deuxième. C'est le même, sauf il est en sang. Il est crépi de sang. Alors il a dû couper plein de victimes avant d'être en sang pareil. Voilà. Là les deux. Hop là. Ensuite, on va prendre Chucky. Alors Chucky c'est une poupée tueuse. Que c'est un tueur Charlie Ray qui s'incarne dans une poupée avant de mourir dans un magasin de jouets. Voilà, il y a eu 6 films. Le premier c'est Jeu d'enfant qui est sorti en 1988. Voilà, autrement on reconnaît la figurine parce que c'est une poupée, sa salopette, son couteau qui tue souvent ses victimes et sa grande crinière rousse. Voilà, alors on regarde, il est encore très bien fait, on reconnaît bien que c'est Chucky. Voilà, top top.
Ensuite, on va prendre Michael Myers. Alors, Michael Myers, il joue dans la série Halloween. Alors, Halloween, il y a eu 10 films. Halloween, ça fait beaucoup. Mais pour moi, les meilleurs, c'est 1, 2, 4, 5. Parce que le 3, c'est... On voit pas du tout Michael Myers. Qui est un peu dommage. Parce que c'est l'icône de Halloween. Voilà. Alors, on le reconnaît grâce à son masque blanc. Tout blanc. Et sa combi de travail. Et son couteau de cuisine. Il tue souvent ses victimes avec son couteau de cuisine. C'est son arme préférée. Alors, la figurine. Elle est bien faite. Il y a du sang dessus. Voilà, et au suivant. Ensuite, on va prendre Ghostface. Alors, Ghostface, il joue dans la série de films Scream. Il y en a eu 4 pour l'instant. Alors, c'est un tueur en série. C'est jamais le même tueur. Mais cette tenue, elle a resté tout le long du film. Alors, il tue souvent avec un couteau. C'est plus un couteau de chasse, je dirais, moi. Voilà, un masque blanc et une tunique comme la mort. Voilà. Alors, cette figurine, elle est très bien faite. Voilà, au suivant. Ensuite, on va prendre Jason Voorhees. Alors, Jason Voorhees, il joue dans la série de films Vendredi 13. Il y en a 12 en ce moment. Il y a même un remake. Le premier Vendredi 13 il est sorti en 1980. Mais il jouait pas dedans. C'est surtout sa mère qui tuait. Et lui, il joue surtout dans le 2, qui est sorti en 1981. Voilà, alors Jason, on le reconnaît avec son masque de hockey. Alors, dans tous les films, à la fin, il meurt. Mais il revient. Alors, un peu décomposé, mais il revient. Son arme de prédilection, c'est la machette. Voilà. Alors, cette figurine est très bien faite. Sauf, on voit que c'est pas le Jason des premiers. Et moi, je dirais plus que c'est le Jason du Vendredi 13 remasterisé, qui est sorti en 2008. Et qui est super, c'est un super film. Autrement, on a un autre Jason, là, qui a le masque bleu, les mains bleues, les pieds bleus, et sa combinaison est violette. Et c'est le Jason d'un jeu vidéo. Voilà, je peux vous dire que ça. Voilà, les deux Jason. Hop. Alors maintenant, on va regarder Ash. Ash, alias Ashley. Il joue dans la série de films Evil Dead. Il y en a 3 plus un remake. Le remake, il n'y a pas de Ash dans le remake. Ash, il est incarné surtout par Bruce Campbell. Et moi, mes films préférés, c'est quand Bruce tourne. Parce que le remake, il est bien, mais vous voyez Evil Dead sans Bruce, c'est plus Evil Dead. Voilà. Et autrement, il y a une série qui vient de sortir, HVS Evil Dead, c'est par Bruce Campbell qui joue dedans. Cette série est géniale. J'adore cette série. Alors, comment on reconnaît Bruce? Alors Bruce, il a surtout une main en tronçonneuse, il a un fusil à pompe dans son dos, et toujours sa veste de vendeur, parce que c'est un vendeur dans un magasin, de vendeur. Voilà, et il est toujours maculé de sang parce qu'il s'affronte contre les forces du mal. Voilà, H. Hop, suivant. Ensuite, on va prendre le petit Sam.
Alors le Sam, il joue dans Trish and Trish. C'est Bobo ou Farce en français. Il est sorti en 2007. Alors on le reconnaît parce que c'est un petit enfant avec une sucette en forme de citrouille déjà mangée. Et surtout sa tête en sac avec les deux boutons. Voilà, j'ai déjà vu ce film, il est pas mal. Je vous le conseille bien sûr. Comme tous les autres, hein. Je vous le conseille tous. Et voilà, j'ai que ça à dire. Voilà, on met ça. Au suivant, on va prendre le clown. Alors le clown, il joue dans le film Ça. Ça, il est sorti en 1990. Autrement, dans le film, on l'appelle Pinny Squeeze ou Gripsou. Gripsou le clown, en français. Il y a eu qu'un film par Stephen King. Voilà, Gripsou. Sinon, il y a l'autre en fluo. Gripsou fluo. Alors, quand on est à la lumière, il brille la nuit. Et voilà, c'est les deux mêmes. Autrement, on les reconnaît bien sûr parce que c'est des clowns. Il n'y en a pas 50 de clowns. La tenue de clown. Les cheveux comme ça, dégarnis sur le haut. Le nez rouge, bien sûr, c'est des clowns. Voilà, Gripsou. Gripsou le clown. Ensuite, le dernier, Capitaine Spaulding. Alors, il joue dans le film La Maison aux 1000 morts, qui est sorti en 2003. Alors, on le reconnaît parce qu'il a le visage peint en clown, il a une barbe, un chapeau, et il est habillé en clown. Alors, ce film, il est créé par Rob Zombie. C'est un film, il est un peu space, on a du mal à le comprendre. Mais il est pas mal. Mais il est bien quand il y a ce Capitaine Spaulding. Sinon, après, ça part un peu dans l'étrange. C'est bizarre comme film. Voilà. Voilà, alors dans ma collection, il me manque Chucky. Chucky refait. Et il me manque Billy de Saw. Voilà, sinon j'en ai beaucoup. J'ai presque toute la collection, il m'en manque 2. Et je vous les ai présentés aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Je referai des vidéos. Et merci à tous. Et abonnez-vous. Au revoir.